plus grand problème que vous allez rencontrer sur votre ferme quand vous démarrez votre élevage de poulets, c'est la gestion du personnel. Vous pouvez investir des millions. Tu peux construire des poulaillers sur des états. Mais est-ce que c'est toi seul qui veux travailler sur la ferme? Non. Il faut des ouvriers, il faut un personnel. Et la gestion du personnel, c'est tellement difficile, les amis. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 étapes pour mieux gérer le personnel. C'est pas facile, hein. Les amis, vous allez perdre de l'argent si vous n'avez pas un bon personnel. Ça, je vous dis la vérité. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, vous avez une ferme, vous avez envie d'investir dans le levage du poulet, il faut suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre comment gérer le personnel et pour garder votre argent. Sinon, vous allez énormément perdre si vous n'avez pas un bon personnel. Alors, abonnez-vous, activez la cloche de notification, les amis, et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis le coach Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur. Ma spécialité, c'est la production de poulets Goliath, 100% africains. Les poulets Goliath, c'est juste des poulets locaux améliorés. Ici, on obtient des œufs, on obtient des poussins. Et la vitesse de croissance, elle est astronomique. En 10 semaines, les amis, on a des sujets d'1,20 kg, d'1,30 kg. En 3 mois, nous avons des sujets de 2 kg. Et vous avez vos propres poussins. Mais je ne vais pas parler de la vitesse de croissance ici. Je vais vous parler de la gestion du personnel. Comment gérer le personnel sur votre ferme. Premièrement, la question que moi je vais vous poser, c'est où vous avez trouvé votre personnel? Qui est le personnel? Est-ce que c'est un étudiant? Est-ce quelqu'un qui n'a pas fréquenté? Est-ce qu'un technicien, tout court, il est sorti récemment du lycée? Qui est le personnel? Quelle est l'identité? Quels sont les diplômes de votre personnel? Est-ce que c'est votre membre de famille, votre cousin, l'enfant de votre tante, l'enfant de votre neveu, en tout cas la famille? Qui est votre personnel? C'est qui? Alors, là, moi, je vais parler d'abord des étudiants. Quand vous avez des étudiants sur votre ferme, il faut beaucoup faire attention. Un étudiant, c'est quelqu'un qui cherche d'abord à gagner sa vie. Si le gars est sur votre ferme, mais il a son projet dans sa tête, il est là pour un temps, il va partir. Et oui, ça c'est un étudiant. C'est sûr qu'il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent pour un projet. C'est pour ça qu'il a accepté de travailler dans votre ferme. Là, il faut faire attention. Un étudiant sur votre ferme, il faut beaucoup faire attention. Maintenant, je vais parler des techniciens. Vous prenez un technicien qui n'a jamais pratiqué le levage. Il faut aussi faire attention. Le gars n'a jamais fait, ce qu'il dit, c'est la théorie. Parce qu'il n'a jamais fait. La théorie, ce n'est pas la même chose que la pratique, quand il s'agit d'élevage de poulet. Je vous ai toujours dit ça. On vous dit de donner. Tu peux donner des feuilles. Tu peux vacciner les sujets et après le sujet meurt. C'est possible, c'est comme l'humain. La personne est malade, tu donnes tout ce qu'il y a comme médicament et après la personne décède. C'est tout court. Ouais. Est-ce qu'il y a un problème à ça? C'est exactement au niveau des poulets aussi. Deuxième niveau ici, les amis, on va analyser le personnel. Et quand on dit analyser le personnel, c'est voir si votre personnel est conscient d'abord. Voir si le personnel est mature. La maturité n'a pas d'âge. Non. Vous pouvez avoir un jeune de 20 ans qui est tellement mature plus qu'un grand de 48 ans sur votre ferme. Tu dis aux jeunes, à 7 heures, il faut servir tel. Le gars, le petit, il fait. Mais la grande personne ne fait pas. Lui, il n'aime pas ton temps. Il va te trouver des alibis que ça ne va pas. Et s'il a mal dormi, il a les maux de tête. C'est pas comme ça marche. Mais la question ici, c'est la volonté aussi. Est-ce que le personnel a la volonté? Vous savez ce qu'on appelle volonté? Je veux faire. Ce n'est pas de la procrastination. Quand quelqu'un dit je veux faire, et la personne a la volonté, la personne
Quels que soient les obstacles, la personne fait. Tu lui confies les poulets, le gars, il cherche bien tes poulets. Ça veut dire que la personne, là, il a la volonté, il est conscient et mature. Tu l'as responsabilisé pour 100 poulets, pour 1000 poulets, il prend soin de ça. Ça veut dire que la personne, là, la personne, elle est disciplinée. Voilà le mot. Vous ne pouvez pas faire l'élevage sans discipline. Oh non, tu veux obtenir des œufs sur ta ferme. On te dit de servir l'aliment à 15 h et servir l'aliment à 4 h du matin. Il faut être discipliné pour faire ça. Si tu ne fais pas, tu n'auras pas les résultats. Il n'y a pas à faire de magie l'élevage. C'est pas à faire de oh mais j'ai pas donné ça hier. Mais tu n'as pas donné hier, non. Tu n'auras pas les résultats. Où est le problème? On te dit de faire ça, tu auras les résultats. Toi, tu ne fais pas et tu veux les résultats. Mais tu n'auras pas les résultats. Tu vas à l'examen, tu n'apprends pas. Est-ce que tu vas réussir? Tu vas jamais réussir. Non, c'est pas d'abracadabra. On te dit d'apprendre le truc, tu n'apprends pas. Et à l'examen, le truc sort. Comment tu veux écrire? Tu ne connais pas. Sans la discipline, vous ne pouvez jamais réussir le levage de poulet. Ça, je vous dis la vérité. Je ne vois pas quelqu'un qui va dire le contraire. Et il faut une routine dans votre vie. J'avais fait une vidéo sur ça. Si tu veux te lever à 6 h pour laver les abreuvoirs mangeoires, chaque 6 h, il faut laver ça. Il n'y a pas que je suis fatigué. Un éleveur n'est jamais fatigué. Le jour, il ne faut pas nourrir le sujet, il ne va pas te donner des œufs. Ok? Donc, il faut la volonté, la conscience, la maturité et la discipline pour réussir le levage. Donc, quand vous prenez un personnel, essayez de voir si votre personnel a ces 4 éléments dans son corps. Voilà, je vais dire dans son corps, dans sa tête. Parce que c'est lui, il veut exercer, il veut appliquer. Monsieur, à tel moment, servez l'aliment. Le technicien dit, monsieur, toi fais ci, fais ça. Si lui n'exécute pas, vous n'aurez pas les résultats. C'est vrai, on banalise parfois les ouvriers, mais ils jouent un rôle tellement important sur votre ferme. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous amuser avec le personnel. Ah oui, on ne s'amuse pas avec le personnel. Alors, nous allons parler aussi de notre troisième étape ici. C'est la phase d'expérimentation avec le personnel. Voilà, je vois des gens, vous voulez démarrer votre élevage de poulet. C'est vrai, c'est un bon business. Vous avez écrit, tout va bien, c'est bon, je ne vous critique pas. Vous prenez un personnel qui n'a jamais fait le truc. Les 4 éléments, discipline, la conscience, la maturité, la volonté. Comment vérifier si l'ouvrier a tout ça? C'est la phase d'expérimentation. Où vous prenez la personne, vous lui confiez seulement 100 poulets. L'objectif de faire 1000 poulets, c'est vrai, mais vous lui confiez seulement 100 poulets. On va voir. S'il gère bien, si tu n'es pas bon en peu de choses, tu ne seras jamais bon en beaucoup de choses. Les 100 là, s'il gère bien, c'est bon. Là, il apprend, il est docile. Là, vous pouvez l'étudier déjà. C'est bon. La phase d'expérimentation, il ne faut jamais sauter la phase d'expérimentation quand vous faites votre élevage, quand vous voulez démarrer. Prenez le personnel, confiez-lui quelques sommes. Garde-moi ces 50 000. C'est ça qu'on va utiliser pour nourrir les poulets. Si le gars bouffe les 50 000, est-ce que toi tu auras les résultats? Va m'acheter tel provende. Si le gars part avec ton argent, Dieu merci, tu ne l'as pas confié 1 million, 2 millions. Mais il y a des gens, on les confie l'argent, ils bouffent l'argent de provende. Et après, ils laissent vos poulets comme ça. Après, ça vous dit que les poulets mangent trop. J'ai déjà servi le matin. Oh, il n'a rien donné. C'est la phase d'expérimentation qui détermine réellement si la personne elle est consciente, si la personne elle est mature, si la personne a la volonté et si cette personne est disciplinée. Sans la phase d'expérimentation, vous ne pouvez jamais juger quelqu'un. Quand tu ne côtoies pas quelqu'un, tu ne sauras pas si cette personne c'est une bonne personne ou une mauvaise personne. Il faut d'abord côtoyer la personne. C'est comme les hommes, on rencontre une belle dame. Alors voilà, c'est le physique. Nous on regarde d'abord, on dit on va essayer. Tu essaies de faire 2 semaines avec la personne, tu vas, mais dis donc, c'est du n'importe quoi ça. Vous comprenez? Sans la phase d'expérimentation, vous n'avez pas encore de personnel. C'est pour ça, avant d'embaucher un personnel, la phase d'expérimentation, vous prenez le personnel, vous lui donnez 1 mois d'essai.
On voit sa volonté. Il dort. Mais après un mois, on dit, mon frère, moi, je ne peux pas te prendre. Tout court. Avant de prendre un personnel sur votre ferme, il y a toujours la phase d'essai. Si la personne réellement, il sait qu'il est honnête, la phase d'essai, 1 mois, 2 mois. 1 mois, c'est bon déjà pour juger. Et là, pendant ces 1 mois, vous chargez la personne pour voir, vous le poussez à ses limites. On verra réellement s'il va craquer. C'est bon? Et 4e étape pour finir ici. Ici, moi, je vais parler des investisseurs et des promoteurs. Il y a relation entre employé et employeur. Alors, c'est toi qui as la ferme. La personne travaille sur la ferme. Ok? Maintenant, cette personne a des problèmes personnels chez lui à la maison. Tu refuses de l'aider. C'est pas sérieux. Ça ne marche pas. Tu n'auras jamais les résultats sur ta ferme. Quand le personnel n'est pas content sur votre ferme, quand le personnel n'est pas heureux, mais le gars va jamais nourrir bien tes sujets. Tes sujets là, on va pas bien prendre soin de ça. Tu penses qu'il va laver l'abreuvoir propre, mangeoire là, tu penses qu'il va nourrir les sujets avec joie? Jamais. Le gars il va jamais faire ça parce qu'il n'est pas heureux. Le gars n'est pas heureux. Moi je viens, moi j'ai des problèmes à la maison, tu me dis de ramasser coco. Je vais ramasser ça pour toi. Où est le problème? Donc, un promoteur, c'est d'abord quelqu'un qui est là pour aider le personnel. Le personnel, il a aussi son projet. Il a aussi son projet. Il ne va pas travailler pour toi à vie. Non, il ne va pas travailler pour toi à vie. Soyez conscient d'abord qu'un jour, il doit partir. Tu peux même l'aider à s'installer quelque part. C'est bon pour nous. C'est de ça, nous les Africains, nous avons besoin. Nous avons besoin des promoteurs qui font la promotion de la jeunesse. Mais pour faire la promotion, il faut l'encourager à entreprendre. Mais toi, il ne faut pas priver la personne de liberté. Et quand il a des problèmes, tu refuses de l'aider. Quand il vient avec toi, dit, ah monsieur, mais aide-le. Tu auras d'autres. Quand tu fais bien là, Dieu est là. Il est dedans. Donc voilà, chers membres de la communauté, comment gérer le personnel. C'est vrai, il faut bien sélectionner le personnel. Il faut vérifier les 4 éléments. Il faut maintenant expérimenter le personnel, les amis. Donner 100 poulets à la personne, on va voir comment il va gérer. Maintenant, aider le personnel désormais. Okay? Quand ils ont des problèmes à la maison, des trucs de famille, aider la personne, c'est tout. C'est comme un enfant, c'est comme aider la personne. Il a besoin d'aide, vous l'aidez. Et là, il est reconnaissant, il sera heureux pour travailler avec vous. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, c'est bon d'investir dans le poulet. Le business de poulet, c'est un business très rentable, c'est bien. Tout le monde sait ça, tout le monde dit ça. Mais si vous n'avez pas un bon personnel, vous n'allez jamais gagner de l'argent. Tu peux tout faire, il n'y aura pas de résultat. Alors il faut bien gérer le personnel pour avoir des résultats sur votre ferme. Nous sommes à la fin de cette présentation. J'espère que grâce à cette vidéo, vous pouvez mieux gérer le personnel et avoir des résultats sur votre ferme. Alors si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci beaucoup, la communauté des entrepreneurs. Une nouvelle vision du monde entrepreneurial, les amis, et à tout à l'heure.